Je l'ai rencontrée pour la première fois à Karoua, dans cette rue du Rundaja. Elle portait un sanja. Je l'ai abordée, j'ai demandé à la revoir. Elle m'a dit non, pas ce soir, peut-être une prochaine fois. Son parfum embrouillait mon cerveau. Elle m'avait touché la peau. Elle était telle une rose. J'ai vu en elle la femme que je voulais. Je ne pouvais aller plus loin. Elle n'était pas de mon cercle. Elle se Il n'y a pas mieux qu'avoir réveillé. Le meilleur petit déj. Non, je ne vais pas, ok. Dans le bain, on va plonger là. T'es sûr? Hello, hello les amis, coucou, c'est Joyuko. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments. Quant à moi, vous l'avez sûrement remarqué, vu l'environnement, je suis au Cameroun et je suis forcément ravie de me retrouver ici, chez moi, où tout a commencé, où Joyuko est né. Aujourd'hui, voilà, je viens vous présenter quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un qui m'impressionne, une personne qui m'a touchée par le message qu'elle véhicule grâce à la musique. Et cette personne, c'est Patrick. Je suis tombée amoureuse de sa musique parce qu'elle est empreinte d'une poésie et d'une sagesse, voilà, qu'on apprécie forcément sur nos tabous. Et donc voilà, je vais vous laisser avec Patrick, comme ça il va vous dire quelques mots sur lui et puis on va continuer. A tout de suite. Patrick Yumba, tout simplement. Artiste, musicien, performeur. Performeur parce que je mélange plein de choses. Je suis passionné par plusieurs choses à la fois. Et j'ai décidé de ne rien laisser. Alors, cool. Musique, humour, danse, tout ce qu'on mélange, tout ça. Donc, mais surtout, très motivé à passer des petits messages avec la vision de ce que je mets l'art au service de développement. Je veux que l'art essaie de contribuer, n'est-ce pas, d'une certaine façon, à développer nos âmes, à développer notre pays, à développer tout ce qui est autour de nous. Ah, c'est cool. Et d'ailleurs, ce qui m'a le plus plu dans ce que tu fais, c'est vraiment, tu mélanges autant le moderne, autant tout ce qui les sonorités africaines et les sonorités voilà, camerounaises. Et en plus, voilà, tu chantes en bassa, c'est une langue de chez nous, du Cameroun, l'une des langues du Cameroun. Et même si on ne comprend pas ce que tu dis, on est quand même captivé. Il y a quelque chose derrière qui fait qu'on sent qu'il y a... C'est fort, c'est puissant et c'est énorme en fait. Et aujourd'hui, par exemple... il y a l'une de tes chansons, la dernière d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Le titre... c'est Masoda. Masoda. Mandou, parce que c'est Mandou, la peine, c'est-à-dire le mal qu'on a de voir les enfants souffrir, de voir les enfants ne pas émerger, le mal de voir que certains enfants, nés surtout des familles assez modestes de chez nous, qui ne reçoivent pas toujours peut-être des encouragements venant de la part de leurs parents. L'entourage, donc ils grandissent finalement avec des frustrations. On construit des murs, des barrières, des barrières, n'est-ce pas, qui ne leur permettent pas d'avancer. C'est pour ça que je parle de la peine, cette première peine là qui est, n'est-ce pas, qui vient du fait que les parents, n'est-ce pas, ne savent pas toujours si leurs enfants, ne savent pas toujours bénir ces enfants, ne savent pas toujours leur donner, n'est-ce pas, les armes qui vont leur permettre de se déployer dans la vie. Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Non, c'est parce que... qui fait que voilà, parce que les paroles elles sont si fortes. Moi je sais que
j'ai partagé, tu vois, j'ai envoyé à tout mon répertoire, j'ai dit il faut que tout le monde connaisse cette chanson parce qu'elle est si forte. Et puis les amis me disaient, parce que j'ai plein de personnes que je connais, des Cotolais, des Français, ils ne comprennent pas le bassa. Et ils me disaient, mais Joséphine, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer les paroles? Moi, tu m'avais expliqué, mais quand j'expliquais, voilà, j'aurais aimé que, voilà, qu'il y ait un petit fond, que je sente que au fond, il y a quelque chose qui t'a motivé, que je leur raconte que voilà, il a vécu ça, il a vécu ci, et c'est par rapport à ça qu'il a chanté, qu'il a... Voilà, c'était pour rappeler un tout petit peu. Ouais, c'est cool. Et pour revenir maintenant à ce que tu disais, effectivement, il y a une histoire derrière qui vient d'abord de moi. Parce qu'à un moment donné, ces émotions peuvent se ressentir un tout petit peu lorsque on a le senti, lorsque ça vient du cœur. Parce que c'est le cœur qui parle. Oui, forcément. Et je voulais dire que je suis un peu issu de ce monde-là, de ces familles-là, qui, n'est-ce pas, ont grandi, ou bien en fait, dans lesquelles les enfants ne reçoivent pas toujours, n'est-ce pas, cet amour qu'on attend des parents, ne reçoivent pas toujours ces paroles qui viennent, qui doivent rassurent. Qui rassurent. Et je le découvre étant un peu plus grand avec des rencontres que je fais, des rencontres, et donc j'ai décidé donc de chanter ça pour pouvoir passer ce message, pour pouvoir dire à nos parents, écoutez, il faut cesser de dire aux enfants, vous êtes cons à longueur de journée, vous êtes tu es un salopard, tu ne vas, à la fin, tu finis par intégrer ça et ça devient comme tu finis par croire que c'est une réalité en fait. Et finalement, ça peut se réaliser dans ta vie, tu peux devenir un con effectivement, malgré tous les efforts que tu peux faire parce que peut-être tu t'es pas laissé convaincre, bien ces mots ont vraiment pris de la place dans ton cœur. Donc je pense que c'est le message que cette chanson porte. Et je compte d'ailleurs faire en sorte que cela soit entendu parce que... T'inquiète, moi je suis là, moi aussi on est nombreux à faire passer des messages comme ça en ce moment parce que je crois qu'on en a besoin, on en a tous besoin et je crois que nous les parents, nous sommes là à la base pour emmener vers le haut. D'ailleurs j'ai fait un billet là-dessus sur nos tabous justement pour parler du rôle d'un parent, du fait d'être un parent. Et c'est quoi d'être un parent? C'est quoi élever un enfant? Et où est-ce qu'on a envie de l'emmener surtout? Mais écoute, heureusement que dans la vie, les parents peuvent rencontrer d'autres parents aussi. Voilà, exactement. On est parents, oui, c'est vrai, mais après, on peut rencontrer des personnes qui deviennent des parents et qui deviennent des sources d'inspiration. Voilà. C'est pour ça que c'est assez génial, c'est accidentel. C'est accidentellement que cela peut arriver. Parce que c'est un peu difficile si jamais on ne réussit pas à s'entourer de bonnes personnes. C'est pour ça qu'il faut revenir peut-être à la base pour enfoncer le message à dire aux parents de faire attention, de s'impliquer. Mais à la fin aussi, si un enfant a traversé cette étape-là, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui peut-être sont des personnes qui ne peuvent plus aller rattraper ça au niveau de leurs parents. Mais ils doivent savoir quand même qu'il peut y avoir des gens autour de eux qui peuvent décrire. Moi je pense que ce qui a commencé à me attirer mon attention, c'est que j'ai fait une petite rencontre et vraiment les choses peuvent changer en 2 heures. En 2 heures, tout ce que tu as accumulé dans ta vie peut se briser. Et puis tu peux retrouver les armes et retrouver le chemin juste à l'instant. Peut-être qu'il faut cet élément, ces déclics-là. Et justement, moi je te dis, à un moment donné, je me suis rappelé, je me rappelle toujours de quelques personnes que j'ai rencontrées qui m'ont montré par le fait, par les gestes,
un certain nombre de choses qui ont changé mon caractère parce qu'à un moment donné j'avais un caractère rebelle, j'étais très rebelle, je voulais bien faire des choses de gangster, mais j'ai fait des petites rencontres de personnes qui te montrent 2-3 petits gestes. Non, il faut faire plutôt les choses comme ceci, comme cela. Sans te dire même qu'il faut, en fait ils te montrent comment est-ce qu'ils se comportent finalement. L'attitude. Oui, ça finit par faire un déclic. Et je pense que c'est ce qui devrait revenir peut-être aux parents. On n'a peut-être pas besoin d'être tout le temps là, mais les petits gestes qu'on fait au quotidien peuvent influencer l'enfant et puis qu'il comprenne et puis qu'il trouve son chemin. Et là, tu viens de dire quelque chose qui n'est pas mal, c'est que ce sont les rencontres. Il y a souvent, ce n'est pas forcément les parents. C'est qu'on peut aussi rencontrer des personnes inspirantes qui font que, qui déclenchent des choses en nous. Comme on dit en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vraiment, ça prend vraiment tout son sens avec ce que tu viens de me dire là. Nous serons aussi des ancêtres demain. Et demain, ils vont parler de nous. Comment? En bien, en mal. Ça va dépendre de l'héritage que nous, on va leur laisser aussi. Et donc, on doit vraiment faire attention à nos attitudes, à la façon dont on les élève, à la façon dont on les perçoit ou qu'on les amène à se percevoir. C'est très important. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de la musique, n'est-ce pas, un levier, quelque chose pour passer des messages, mais pour pouvoir mettre là au service du développement. Parce que pour moi, la musique, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'expression pour pouvoir transformer les choses. C'est cool. C'est cool. Et tu les transformes super bien. Je te rassure, c'est la classe. Je pense que c'est en construction. Je pense que c'est. Mais tous les jours, on est en travaux tous les jours, t'inquiète pas. Les objectifs ne sont peut-être pas encore atteints, mais je crois qu'on est sur la voie. Tu crois qu'on atteint souvent des objectifs, qu'on les atteint en général? Non, je pense que on a peut-être des caps qu'on doit forcément, mais on atteint presque jamais parce que non, le plus important justement c'est le chemin. C'est l'objectif il est là-bas, on ne le voit pas, on se dit je vais atteindre là-bas, je vais aller là-bas, mais le plus important c'est vraiment le chemin. Et moi je trouve que c'est ce que tu fais, c'est le chemin qui compte. Et regarde tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Tu as déjà semé pas mal de petits cailloux qui donnent des fruits. Tu vois, Notabou est venu jusqu'ici pour te trouver parce que je ne pouvais pas arriver au Cameroun sans voir Patrick. Parce que pour moi c'est une perle et c'était super important pour moi. Alors après les enfants avec Patrick, je voulais évoquer quelque chose d'autre, une qualité chez lui que j'apprécie particulièrement parce que j'aime beaucoup l'humour, j'aime bien rigoler. Et c'est quelqu'un qui, quand il chante, il a des musiques qui sont super drôles. D'ailleurs, je pense au titre Émilie, qui est super drôle. Et voilà, Oui, ça m'a donné le titre de l'enseignant parce que à la fin, tout le monde m'appelle aujourd'hui l'enseignant. Moi, je me suis dit, peut-être que l'enseignant ne suffit pas. J'ai dit, je serai le fonctionnaire d'État, toute catégorie confondue. Voilà, parce qu'après ça, il y a plein d'autres histoires comme ça que je raconte sur la casquette du sénateur, sur la casquette du gouverneur. Moi, j'ai eu la chance de regarder. À travers Internet, on a tout. Voilà, et donc l'histoire d'Émilie. J'ai voulu en même temps ressortir mon côté chanteur. C'est un nom. Et c'est ce côté comique que j'ai quand même, ce côté humour, parce qu'il faut quand même dire, pour revenir un peu dans le temps, que je suis quelqu'un qui était un peu partout, qui fuinait un peu partout. Dans les clubs, tu me retrouvais dans le club théâtre, choral, anglais. Autodidacte quoi. À la fin, c'est vrai que pour sortir un tout petit peu de ce sujet-là, mais revenir sur cet aspect de formation, ces clubs-là, qui pour moi aujourd'hui ne sont pas, on ne met pas un accent là-dessus, mais qui sont des structures
permettre de construire la personnalité de tout un chacun. Une bonne expérimentation. Oui, c'est à ce moment, c'est dès ces petits moments-là qu'on découvre qui on est, on découvre même notre personnalité. Mais curieusement, dans notre système, on ne prend pas à cœur ces trucs. Tout le monde se trouve on ne met pas ça en avant. Beaucoup de gens se retrouvent en train de faire ce qu'ils ont dans la vie, ce qu'ils ont eu à faire dans ces différents clubs-là. Sauf que je pense qu'on ne met pas assez en avant. En avant sur cet aspect, parce que c'est ça qui est la formation même de l'homme sur le plan même professionnel. Beaucoup de gens grandissent là. Bon, c'était juste une façon de sortir, une façon d'insister sur ce point parce que ça me tenait à cœur. Mais moi je suis tout à fait, on est sur nos tabous et sur nos tabous c'est à partir des expériences qu'on grandit. Et donc voilà, donc pour moi c'est tout à fait normal que tu en parles et que voilà, il faut aller sur le terrain et pour se découvrir, il faut faire plein de choses. Il faut voilà, toucher à ça, toucher à ci, toucher à ça, puis se dire ouais, je suis bon à ça, je vais développer ça. Ouais. Finalement, je construis parallèlement des petits projets pour pouvoir essayer de revenir et dynamiser en plus ces petites structures-là. Bon, ça c'est des projets sur lesquels je travaille depuis un certain temps, où j'ai un peu calmé le mouvement artistique. J'ai dit bon, je réfléchis à des petits concepts qui vont permettre à ce que cet aspect de choses soit développé. Maintenant, pour revenir sur mon petit côté. Franchement, j'adore. Voilà, et donc... tu es une crème pour ça. C'est super, c'est super drôle. Quand on t'écoute, voilà, on se croit au cinéma, on se croit au théâtre. J'ai eu l'envie de corriger les mœurs en riant aussi. Oui, non, mais c'est ça, tu dis des choses graves. Voilà, en rigolant, quoi. On rit de ça, mais on sait que c'est grave. Je ne suis qu'un enseignant soucieux de ses engagements. Je donnais des cours de répétition à Émilie. J'avais décidé enfin de changer la petite Yoyoko, de lui donner son BPC avec mention à l'appui. Mais ce qui m'a énervé, c'est que la petite Émilie venait aux répétitions à mini-jupe version père décalé, juste pour me déconcentrer. Malgré tout, je restais très concentré. Mais la petite Émilie ne faisait que des simagrées. Quelque temps, elle me dit qu'elle allait picotement. Je dis picotement. Je lui demande, ma fille, mais qu'est-ce que je vais faire pour toi? Elle me dit, répétiteur, il faut que tu me caresses. Je dis à Chola, ma part est arrivée, j'ai commencé à gratter, mais je ne voulais pas gratter. Je ne suis qu'un enseignant soucieux de ses engagements. Mesdames, pour la suite, je vous demande d'aller sur il y a tout sur YouTube, Voilà, on arrive à partir des expériences de la vie, des uns et des autres, pour pouvoir mettre en forme ce genre de chansons qui peut en même temps attirer l'attention, qui peut en même temps susciter un petit sourire, mais en même temps faire réfléchir, passer un message, dire aux parents de faire très attention, n'est-ce pas, à ceux, n'est-ce pas, qui confient leurs enfants au niveau de les écoles, le choix des écoles, le choix des... Voilà, et donc c'est très important. Ça fait toujours partie de cette transformation des âmes, des idées pour, n'est-ce pas, pouvoir construire une belle nation. Une belle nation, avec des personnes, voilà, avec des personnalités, voilà, bien. Alors tu sais qu'on est sur la chaîne de développement personnel chez Nos Tabous et que voilà, chez Nos Tabous c'est échange, conseil, expérience et tout le tralala quoi. Et donc tu es un artiste que aujourd'hui tu es reconnu, ce n'est plus à faire, tu t'es fait un nom, tu es connu et tout ça. Et moi, je voudrais insister à chaque fois sur les dons que chacun d'entre nous a. Et aujourd'hui, j'ai un problème avec l'image qu'on véhicule sur les personnes, par exemple, qui veulent transmettre des conseils, qui veulent donner des conseils, qui veulent transmettre des idées et tout ça. Et j'ai un problème avec cette image-là parce qu'aujourd'hui, c'est plus, voilà, les stars. Une fois que tu te montres à la télé, tu es une star. Et moi, quand j'écoute les messages que les gens, par exemple, apportent aux autres, je ne te vois pas comme une star, tu vois. Je vois plutôt, un don
quelqu'un qui a un don, une personne qui a un don et qui a décidé de faire don aussi aux autres, de donner en transmettant, en transposant. Parce que là, tu transposes grâce à la musique, grâce à l'humour, grâce à tout ça. Et je ne sais pas, est-ce que tu aurais, sans que ça ne soit un conseil, sans que ça ne soit, je ne sais pas quoi, une façon d'imposer aux autres une façon de voir, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent par exemple se montrer, parce que quand on voit les dégâts qui se font sur internet, qu'on a envie de se montrer juste pour se montrer, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que je suis du genre à ne pas donner des leçons parce que généralement les gens prennent des leçons parfois pour des... Beaucoup, on est dans un environnement où les gens... Ils ne supportent plus les remarques. Et même si elles sont constructives, ils ne font plus la différence entre ce qui est constructif et ce qui ne l'est pas. C'est vraiment, non, tu ne me donnes pas de conseils, non, tu ne me parles pas, non, tu n'es pas mon père, non, tu n'es pas ci, non, tu n'es pas ça. On est un peu dans ce mouvement où les gens, où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et même quand c'est pas... même quand on n'a pas assez pris conscience de ce qu'on possède, de ce qu'on veut faire. C'est ça, prendre conscience, tu viens de dire quelque chose d'important, prendre conscience de ce qu'on possède, c'est super important ça. Ouais, donc beaucoup de gens font des choses pour imiter. Voilà. On veut imiter les autres, on veut suivre les autres et du coup, quand on découvre le fait qu'on n'a pas les potentialités de faire ce que l'autre fait, on se met à tricher. Donc on choisit les voies de la facilité et les voies de la facilité effectivement donnent à tout ce qu'on voit, ça renvoie à tout ce qu'on peut voir. On a des gens qui parfois ne chantent pas bien mais qui veulent se faire voir et donc du coup, et comme la technologie est dans, beaucoup de choses peuvent se faire comme ça, on oublie le sens des choses. Mais je pense aussi davantage que dans notre métier c'est encore un peu plus grave parce que je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que le fait de vouloir simplement faire la musique suffit? Est-ce que ça suffit? Moi je pense que ce n'est pas simplement le fait d'envie parce que l'envie n'est pas suffisante. Il faut vraiment découvrir, il faut avoir le don. Voilà, c'est là où le don prendre conscience de son don. Il faut rentrer en soi-même pour constater est-ce qu'on a véritablement, on est fait pour ça? Parce qu'à la fin, il faudrait qu'on se rende compte qu'on est fait pour ça. Et beaucoup d'éléments vont démontrer ça. Moi, je pense qu'il faut que les uns et les autres sachent ce pourquoi ils sont faits. Parce que davantage encore dans ce métier, il est assez difficile aujourd'hui. Dans notre environnement, il est assez difficile. Donc, s'il y a des gens qui entrent avec l'appréhension de rêve, aussi gens mais c'est ça le rêve, c'est l'illusion en fait. Et ce n'est que lorsqu'on a le don, on réussit à rester accroché à un certain nombre de valeurs et on se bat pour avancer dans ce métier. Parce qu'il faut que les gens n'ont pas suffisamment les réalités profondes que les uns et les autres vivent. Et ça devient très compliqué. Donc, mais puis ceux qui veulent véritablement le faire, moi je pense qu'ils doivent comprendre que l'environnement est difficile. Déjà. Et ils doivent s'armer de beaucoup de choses. Ils doivent aller vers des personnes ils doivent s'abreuver d'abord, chercher à apprendre. Parce qu'on peut avoir le don, c'est pas se former, apprendre. Il faut vraiment se former, apprendre pour donner vraiment un véritable sens à cela. Et ce chemin faisant, lorsqu'on rencontre des difficultés, ça nous permet, ce bagage qu'on aura qui est autre, va nous permettre de s'en sortir. Voilà, ça c'est sur le plan général, parce qu'on peut encore entrer en profondeur pour développer davantage le système, développer davantage sur notre univers. Parce que on a des personnes qui utilisent plutôt l'art pour des besoins, pour ne pas faire l'art en fait, mais pour passer d'autres choses, pour faire d'autres choses, et puis bluffer les autres, ramener les choses à une certaine façon de faire qui n'est pas véritablement cela. Mais moi je voudrais revenir pour
pour indexer un tout petit peu, je vais pour les aînés dans Ouais, ben oui, enfin, il faut bien trouver ce qui va pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous... Et parmi ces choses-là, c'est qu'on n'a pas finalement attaqué les vrais sujets de métier d'artiste, à savoir créer un statut véritablement pour les artistes. Moi, je me suis étonné, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait 30, 40 ans? Mais on n'est pas dans une sorte d'organisation, mais finalement on finit par comprendre que le politique, tout est fait pour qu'on ramène des brebis galeuses, pour donner l'impression aux gens que les choses ne vont pas, ou bien que les artistes sont des cons, sont des bêtes. Donc pour faire cette affaire-là, il faut être con. Mais moi je dis non, heureusement qu'il y a une génération d'artistes, et moi je me compte parmi ceux qui sont des petits sacrifiés pour travailler énormément. Bah oui, il faut bien. Pour travailler énormément à faire avancer la musique. Vous voyez, on vient de perdre un frère, Jaffa Junior, quelqu'un qui était... Voilà, c'est l'exemple de ce qu'on appelle la star et l'artiste. Vous voyez, quelqu'un qui... il a un bagage, il avait un très grand bagage, comme beaucoup que je connais, qui ont un bagage et qui à un moment donné te montre l'humilité qu'il faut travailler, il faut faire un certain nombre de choses. L'idée n'est pas d'être une star, de briller. Il faut avoir des parce qu'on valeurs. peut fabriquer des choses pour briller, mais qui n'ont pas, au fond, qui ne peuvent pas même supporter qui ne peuvent pas accompagner ce mouvement-là. Voilà. Et je crois qu'à la fin, il faut se rendre compte qu'il faut porter, il faut chercher à avoir cette âme d'artiste. Et maintenant, le reste n'est pas mauvais. Briller, être une étoile, c'est bien. Michael Jackson, il faut être une étoile, pas une étoile filante. C'est quelqu'un à la base qui avait une bonne formation d'artiste et puis dans un environnement. Je pense aussi que l'environnement est très important à travailler. Et à la fin, je me suis dit, il ne faut pas qu'on attende que les autres travaillent notre environnement. Il faut que nous-mêmes, on puisse travailler notre environnement. Le mal est qu'il faut que ça soit fait dans une synergie de force. C'est ce qui dérange un tout petit peu, mais chacun déjà se formant, chacun essaye de prendre conscience de cela. Je crois que ce mouvement va se mettre en place. Et c'est cool ce que tu dis là, parce que moi, nous on ne vit pas sur place, on ne vit pas au Cameroun, et j'apprécie particulièrement tous les frères, les grands, les petits, tous les jeunes qui sont là et qui essaient justement de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire changer les choses. Tu parlais tout à l'heure que voilà, tu étais un sacrifié pour essayer de ramener les autres. C'est normal de toute façon, tant qu'on a des valeurs, tant qu'on croit à ce qu'on est, à ce que les autres peuvent aussi, ce qu'ils peuvent devenir, on ne peut que se sacrifier pour eux. Donc franchement, moi je dis un grand bravo à tous les artistes qui sont ici au Cameroun et qui font un super travail par rapport à ça. Franchement, je suis très contente quand je vois que il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas eu besoin de partir. Comme nous, par exemple, nous on est partis, moi je vis là-bas et tout. Et quand on parle en général du Cameroun, de l'Afrique en général, on a l'impression que c'est que des bateaux, c'est l'esclavage, c'est la famine, c'est la guerre. D'ailleurs, en parlant de guerre, moi je suis au Cameroun, je ne vois pas de gens qui se découpent à la machette ici, il n'y a rien qui se passe. Et donc je passe un super séjour et ça se passe bien. Et quand on est là, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là, qui ont fait don de leur personne, don d'eux-mêmes, pour justement construire quelque chose, faire évoluer les autres, évoluer aussi eux-mêmes et faire évoluer les autres. Et c'est super quoi. Et moi ce que j'ai envie de faire passer comme message ici à travers Notabou, c'est que qu'on soit là-bas, qu'on soit ici, il y a des talents partout, il y a des personnes qui sont talentueuses partout et qu'il faudrait justement qu'il y ait des gens qui restent là pour ressentir ce que nous on a ici de valeur et pour pouvoir, comme je parle souvent, j'aime bien parler de l'arc-en-ciel qui a plusieurs couleurs justement et que chaque couleur a son utilité. Donc les couleurs d'ici ont leur utilité ailleurs aussi. Et je voulais aussi rassurer les gens qui sont ailleurs et leur dire que non, ici on s'amuse, ici on est bien, ici il y a du soleil. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que la famine, il n'y a pas que la misère, il n'y a pas que des choses tristes et tout ça. On s'amuse
Et que voilà, moi j'ai plusieurs de mes amis, je parle notamment ceux qui sont avec moi sur Facebook, on échange beaucoup. Et j'aimerais leur transmettre ça, leur faire passer ça comme message aujourd'hui que ne vous inquiétez pas, partout il y a de la vie. Vous aimez ça, il y a de la vie, il y a de belles âmes partout. Il y a des gens qui essayent de faire évoluer les choses. En l'occurrence, Pat, voilà, Pat il est là, il peut témoigner, tu peux témoigner. Oui, mais, voilà. il faut comprendre que on est dans un environnement qui est assez riche. Qui est assez riche de Voilà, vie, riche de vie, qui est assez riche de bonnes choses. Malgré, même si on est, vous savez, il n'y a pas un endroit parfait au monde. Bah voilà, c'est ça. Il n'y a pas un endroit parfait. Il faut se battre partout où on est. Pour exister. Pour exister, pour changer les choses. Et moi, davantage, je me suis dit, je suis né ici, c'est pas pour rien que je suis né ici. Ah ouais, donc, déjà, si c'est pas un hasard. J'aurais pu peut-être naître aux États-Unis, que les choses seront peut-être différentes. Comme je suis né ici, j'ai le devoir de me battre pour que les choses marchent, tout au moins dans le domaine que j'ai choisi. Ouais. Donc peut-être c'est étape par étape. Ouais. On n'est pas forcément obligé de s'envoler. Ouais. Il faut juste essayer de prendre conscience de l'environnement dans lequel exactement. on évolue. Je Pour parle trouver beaucoup d'environnement. trouver des astuces. Ouais. Des astuces Ouais. d'émergence. Ouais. Donc je pense que je n'ai pas toujours. J'ai des gens aussi dans ma famille qui sont partis, qui ont pris le bateau, ils m'ont toujours dit des fois, je dis non. Écoutez, c'est vrai, on ne peut pas nier que les choses sont peut-être différentes, mais on peut trouver un moyen de faire autrement. Ouais. De trouver un moyen de faire autrement. Ouais. De se battre pour qu'effectivement les gens prennent au sérieux les dons. Parce que chez nous ici, les talents, le problème chez nous, c'est que les talents. Merci de remettre le doigt dessus. Prendre au sérieux les dons. Prendre conscience des dons. C'est pas, le don n'est pas à un endroit. Le don, nous l'avons en nous. C'est nous qui l'avons. C'est parfois le fait qu'on n'arrive pas toujours à cerner ce qui est bon. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais de l'environnement, des parents, de la famille, des personnes qui gravitent autour de nous. Voilà. Parce qu'on se trouve à aller faire des choses, on se trouve beaucoup bien. C'est un problème vraiment de gestion des choses, des ressources. On se trouve à aller faire certaines choses qui ne sont pas. Exactement. Et partout où on ira, faire ces choses qui ne sont pas ce sera pour nous, qui sont pas, on sera entretourné. On va revenir au même point de départ. Il faut revenir sur ce fait-là. Et puis, se battre pour que les gens aussi évitent de piétiner ceux qui ont le talent. Exactement. C'est d'apprendre à valoriser, parce que c'est aussi un véritable problème ici. Ça, c'est un véritable problème partout, t'inquiète pas. Au niveau de la valorisation, l'être humain a un problème avec ça. Il n'a pas compris que s'il va du côté de la lumière, du côté positif, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Et en général, on fait toujours tout pour saboter cette façon de faire là. On préfère celle qui dénigre, celle qui méprise, voilà. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais il faut se battre. Ben oui, justement. C'est un peu l'avantage, ce qu'il faut retenir. Donc, le message, le conseil que je dois passer à toutes les personnes qui sont là et qui ont peut-être envie de partir, c'est de se battre comme on se bat là, de se battre, d'essayer de trouver des voies et moyens. Il y a toujours des possibilités. Ben oui, toujours s'il y en a qui s'en sortent. C'est que du coup on a peut-être une autre image de la réussite, une autre image de s'en sortir. Et puis finalement on se rend compte que ce n'est pas toujours ça quand on est de l'autre côté. Ce n'était qu'une illusion et que peut-être qu'on serait resté peut-être dans notre pays. On aurait eu, on serait beaucoup mieux, on se serait beaucoup plus développé parce qu'on était dans notre environnement aussi. Donc, Mais je pense aussi que les gens doivent cesser de penser que le bonheur, c'est-à-dire que leur bonheur, ou que leur... on y arrive là, le bonheur. Ah bon? Bah oui. Okay, super. Ah bah, je vais pas vite. Justement, j'allais te poser la question. Ouais, mais je voudrais bien que tu... Dès que je te pose la question, tu sais que c'est le truc phare de nos tabous. Ouais. Une part de moi chez toi, une part de moi chez les autres. Et donc, chez nos tabous, on adore ça. C'est quelque chose qu'on cultive tous les jours. C'est notre sport
voilà, préféré, le bonheur. Ouais, on je le crois fait. que c'est pour ça que c'est assez intéressant. Moi, j'écoute toujours parce que Ah oui? je me dis, on apprend, c'est une petite école là. Ah ouais, c'est Et on n'en a super. pas, on en a pas assez. Hein. Comme je disais, c'est même peut-être la grosse critique que j'ai Ouais. dans mes thématiques, c'est Ouais. le fait qu'on n'apprend pas toujours des choses essentielles à l'école où on va. Exactement. Et Je crois que c'est dommage. l'éducation nationale a zappé On a pas mal de toujours- chapitres. On n'a Hein. vraiment pas Ouais. le cas de quand on se retrouve dans nos tabous, on sait qu'on va apprendre des choses qui ne vont Ah, pas c'est sortir. cool. Peut-être C'est ça cool. sera appuyé de temps en temps par de ton expérience voilà. de lecture. J'aime bien Mais souvent ça- les références que tu prends et Ouais. que tu donnes. Ouais. Ça essaie juste de nous autres qui ne lisons pas beaucoup. Oh, ben non, c'est Mais pas vrai. on lit autrement. Ça Oui, veut dire oui, que oui, oui. peut-être qu'on n'a Ouais. pas la même puissance de lecture Ouais. que tu as. Ouais. Mais on a une façon de lire de manière transversale, on essaye de se battre pour essayer de... En même temps, on est dans le quotidien, on essaie de s'inspirer. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, que Mais je voulais dire ça que- dépend de Je l'environnement en voulais dire fait. que Ouais. c'est quand même une école, Ouais. n'est-ce pas Mais c'est la vraie lecture, hein, l'école de la vie, justement. On Ouais. apprend à comprendre Directement, des par l'expérimentation. Oui, par Ouais. l'expérimentation. Ouais. On apprend. Par Et expérience. c'est assez Et c'est- direct, c'est assez souple à comprendre. Quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis une part de moi chez les autres, parce que comme ça au moins on peut voir avec différentes personnes leur point de vue par rapport à justement ce qu'on appelle le bonheur, cette notion de bonheur. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça te dit quoi? Ça te parle comment le bonheur? Bon, ben, pour moi, le bonheur, en fait, c'est le sentiment je sais pas, le sentiment de plénitude, le sentiment d'avoir atteint un certain nombre de choses. Voilà, et qui nous apporte le sourire, la joie, nous apporte le sentiment d'être en très bon état d'esprit. C'est un peu difficile. Mais pour moi, en fait, ça n'existe pas. Moi, je me dis qu'on est toujours à la quête Du bonheur. On est toujours à la quête du bonheur en fonction des réalités qu'on souhaite vivre, en fonction de ce qui peut nous apporter un peu de joie. Voilà. Donc, mais chaque fois qu'on atteint ça, on se rend compte qu'on a, Il y a encore autre chose derrière, il y a encore besoin autre chose. de plein d'autres choses. Donc, Ouais. C'est peut-être pour ça que c'est qu'un état d'être en fait. Parce que les choses, elles vont toujours être là et que voilà, une chose va arriver, on va l'accomplir, une autre va arriver, on va l'accomplir. Est-ce que finalement, ce n'est pas le fait d'être tout simplement là et justement de vivre ces choses-là tous les jours au quotidien? Bon, il faut quand même qu'on précise que dans le cas, Ouais, parce que je pense que chacun dessinera le bonheur en fonction de son couloir de vie. de son couloir de vie, ouais. De son couloir de vie. Parce que, et c'est là, pour moi, c'est là le véritable problème. Ouais, Parce que quand on construit une société sur les valeurs en montrant genre que le bonheur Là, c'est d'avoir des grosses maisons, exactement. une grosse voiture, Exact. c'est avoir vous voyez un peu les clips que nos Ouais, mais oui, c'est ça le bonheur, mais en ce moment, on c'est ça. dessine Ouais. une sorte de bonheur et on oublie Ouais. qu'en fait c'est dans le cœur Ouais. et on gâche en fait la trajectoire de beaucoup de choses parce Ouais. que tout le monde va à la course de ce ces matériel là, ouais. mais à la fin on se rend compte que ce n'est pas ça en fait. Le bonheur c'est d'être en parfaite harmonie avec même tout ça. avec tout ça. Avec tout ça, qu'il faut parce comprendre que pourquoi le matériel, on- c'est bien aussi. Bah, C'est il bien. faut être en harmonie avec ça. Ouais, Voilà. que Parce l'avoir qu'on pour est, l'avoir, on est, c'est- on est là pour tout expérimenter. Si on n'était pas là pour expérimenter le matériel aussi, voilà, le matériel ne serait pas là. Si le matériel est devant nous, c'est qu'on doit l'expérimenter. Bah, maintenant, comment est-ce qu'on l'expérimente? Je crois que c'est où tout le petit problème arrive, parce qu'on n'arrive pas à mettre en harmonie notre intérieur et notre extérieur. Et on ne peut pas nier que l'extérieur est là. Et que voilà, l'environnement est là. Et donc, comment est-ce que j'harmonise ça avec la personne que je suis? Tout Là- simplement. Là, je viens d'apprendre des choses là. Ah oui. C'est Voilà. c'est cool. Voilà, C'est voilà. cool, ouais.
Ouais. Parce que j'ai vraiment un gros souci avec La notion de bonheur. Ouais. Beaucoup de personnes, parce que c'est comme si je te posais la question, qu'est-ce qui te rend heureux? C'est quand je joue. Bah ouais, voilà, tu vois, au moins toi, voilà, tu as une réponse directe, mais en général, quand je demande à quelqu'un, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Ça devient compliqué. Tu vois, ouais, qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment ça? Parce que les choses, elles passent. Même quand tu joues là à l'instant, et après, quand tu as fini de jouer, Oui, tu te retrouves tout seul. Et après, oui, tu ne peux pas jouer tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout le temps, tu peux être dans ton lit et tu souris, tu es tranquille, tu es serein? Qu'est-ce qui fait ça? Et là, ça devient compliqué à répondre, tu vois. Ça devient très compliqué. Ah ouais, absolument. Ça devient très compliqué, mais Ouais. Je crois qu'il est important de faire en sorte que chaque instant Soit unique, soit magique. Soit magique. Ouais. C'est comme si... Soit essentiel, soit le dernier, Ouais. comme il a chanté l'autre. Ouais, que ce soit vivre chaque instant. Et être comme un si peu en c'était le harmonie dernier. aussi avec les gens. Pas un peu. Franchement, l'harmonie, c'est tout commence par là. Être en harmonie, être... Voilà, pas un peu en harmonie, chercher beaucoup d'harmonie. Je crois qu'une fois que tu as compris l'harmonie, ce que c'est que s'harmoniser, harmoniser ton intérieur et ton extérieur. Mais en même temps, je me dis aussi que c'est les choses de blanc, ça. Ces trucs heureux, tout ça. Ouais, On non. n'a pas le temps de penser à ça ici. Voilà, mais oui, c'est Nous pour ça que aussi, c'est la bataille, on se lève le matin. Écoute, on n'a pas le temps de penser que le bonheur existe. Non, on est dans le travail, on est dans la survie, c'est ça. Le soleil, on est sous le soleil, la pluie. Je sais pas, on n'a pas le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais c'est pareil chez les blancs, hein, parce que les blancs ils se lèvent le matin, c'est bon, réveil, tac, 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 la petite journée elle est bien Mais la chance classée. aussi qu'on a ici, c'est que quand c'est fort, je peux aller chez Yannick. Voilà, mais Je lui dis, mon père, vraiment. c'est des petites choses que nous on n'a pas forcément. Voilà, c'est un peu ça aussi. Voilà. Donc être en harmonie avec les gens, chez nous, discuter avec les gens qu'on aime. Et puis, bon. Ouais, c'est important. C'est important. C'est comme disent la plupart des personnes sur une part de moi chez les autres sur un tabou, c'est les petites choses. Tu vois, les petites choses de la vie. Les petites choses de la vie. C'est ça le bonheur finalement. Et je crois que je n'ai pas encore fini cette aventure parce qu'elle va être super longue. Une part de moi chez les autres. Et quand je vais faire la somme, je crois que c'est toujours la même chose qui va revenir. C'est toujours ça qui va revenir. C'est que c'est les petites choses. Les petites choses qu'on vit au quotidien. Justement, quand tu te lèves le matin, tu es dans ton instinct de survie. Et là, tu dis, tiens, je vais aller voir mon pote. Tu y vas. Et là, vous passez un petit moment qui n'a pas de prix. Tu vois. Et parfois, c'est là où tu te rends compte que tu as la clé. N'est-ce pas, tu as la réponse à beaucoup de questions que tu posais. Exactement. Tu vois. Cette personne-là te parle, c'est comme s'il lisait ta vie. Exactement. C'est comme s'il avait les... Exactement. Donc, je me dis Exactement. que parfois on a besoin des autres, on a besoin de oui, ce absolument. que les autres ont vécu, Absolument. du conseil des autres. Exactement. On ne peut pas faire tout seul. Je pense que il faut compter le bonheur avec tous ces aspects du choses. Exactement. Il faut compter avec. Sinon, les autres, qu'est-ce qu'on a dit, sont des informations, des messages, des solutions. Donc, toi, quand tu te lèves le matin, tu es dans ton instinct de survie, tu vas voir quelqu'un, il va t'apporter ces trois choses. Et c'est comme ça que tu vas te construire aussi. Ouais. Surtout faire le bon choix, essayer d'être entouré des personnes qui t'inspirent. Ouais. Tout simplement. Et vraiment, ne pas hésiter. J'ai fait les personnes toxiques là sur nos tabous, allez regarder, c'est très important. S'entourer des bonnes personnes. Ouais. Toujours. Moi, je m'inspire de toutes les personnes qui sont, voilà, que je trouve intelligentes, que je trouve saines. Voilà, les livres aussi, c'est pareil. Quand je vois que c'est une personne saine qui veut me donner un conseil, qui veut me faire grandir, qui veut me faire évoluer, je n'hésite pas. Donc, toi, peut-être, tu ne lis pas les livres comme moi, je lis tous les jours. Moi, je n'ai pas l'opportunité, l'occasion d'aller toujours vers les gens tous les jours non plus parce que, voilà, c'est très cadré. Voilà, tu veux rencontrer quelqu'un, il faut le téléphone, il faut aussi. Toi, si tu as une question, tu vas aller directement vers quelqu'un. Ouais. C'est déjà comme si tu as ouvert la page d'un livre et la personne va te donner une réponse que moi j'aurais dans un livre parce que voilà, je ne peux pas forcément être en contact avec quelqu'un
Tu comprends? Ouais, ouais, Patrick, tu vois que je me suis mise dans un sexy kaba. Hein? Vraiment à Moi, l'honneur. tu as vu, hein? Je me suis fait belle pour toi parce que c'est une chanson que j'adore et franchement, je conseille à tout le monde. Tu as des comment dire, des projets, des choses comme ça? Je ne te dirais pas ces projets sans avoir chanté d'abord la belle chanson. Ah, bah pour moi, pour me faire honneur, Ouais. ah, j'ai pas mis le kaba pour rien, hein, quand même. Hein. Je l'ai rencontré pour la première fois en Bogada, dans un couloir d'Akanga. Elle portait un sexy kaba. Je l'ai abordé, j'ai demandé à la revoir. Elle m'a dit non, pas ce soir, peut-être une prochaine fois. Son parfum embrouillait mon cerveau. Elle m'avait touché la peau. Elle était telle une rose. J'ai vu en elle la femme que je voulais, mais je ne pouvais aller plus loin. Elle n'était pas de mon cercle, c'est une ah yeah yeah. Me manguesse halao halao baleo. Ah yeah yeah. Mi di mao. On me dit qu'elle est autoritaire. Moi je l'aime comme ça. Oh qu'elle est un peu trop belle. Oh qu'elle est intelligente. Moi je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Et oh, on me dit que c'est une fille petite à mon mot. Moi je l'aime comme ça. Elle a 5 minutes de folie. Oh, moi je l'aime comme ça. Qu'elle me fera vivre le nez. Moi je l'aime comme ça. Je l'aime comme ça. Et je l'aime oh. Ah yeah yeah yeah. Halao halao baleo. Ah yeah yeah. Ma dis-moi oh. Merci. Un pur moment de bonheur, oh là là. Voilà. Et quand je pense que voilà, je suis sur YouTube tout le temps, je crois que si tu as eu 15 000 vues, c'est moi, hein, les 15 000 vues. Hein. Super. Ah non, non, non. Ouais, parce que je sais, j'ai dit j'ai- merci. Hein? J'ai d'ailleurs commenté pour dire Dieu, du coup, là, Dieu. c'est la star de, Non, tabou. de nos tabous. Il là, est interdit d'interdire Ah oui, il est interdit d'interdire. C'est super, c'est intéressant. les projets. Tu parlais des projets, Ouais. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Oh, je suis pas sûr qu'on... On ne peut pas tout citer. Hein. C'est bien d'avoir beaucoup de projets. Il y a effectivement le fait de boucler l'album. Ouais. Il y a le fait de le présenter officiellement avec des sous-projets. Waouh. Oui, parce qu'il y a Ouais. le prix de la bonne conduite, la créativité. Ah, c'est qu'on cool. va lancer dans Ah, les c'est quartiers. cool ça. Dans le quartier. Dans les quartiers. Dans les quartiers, c'est cool. Donc on va lancer ça dans les quartiers pour accompagner la sortie. Donc il sera question que les uns et les autres se mobilisent, essaient de montrer ce qu'ils savent faire. Ah, et ça, c'est bien. on va aller vers les élites pour leur dire écoutez, donnez le prix à ces personnes parce qu'ils ont des choses assez précises. Vous leur faites confiance? Vous croyez qu'ils vont jouer le jeu? Bon, on pense qu'on va trouver ceux-là qui vont jouer le Non, jeu. j'espère qu'ils vont pas foutre votre On va, de toutes les votre façons, gens à l'air parce de que toutes c'est les un façons, super projet. de toutes les façons, Ouais. j'ai pris l'initiative déjà d'investir à chaque fois quand j'ai 10 000, 20 000 quelque part, Ok. de prendre 2 000 et de jeter là. Donc ça peut Ok. constituer un prix C'est bien. que je vais. Et C'est donc ça bien. sera juste un ajout. Voilà, ok. Au Donc, cas où ils ont... il faut que les gens sachent qu'on va lancer le prix. Il y aura au moins un minimum de 100 000 francs. Ah, d'accord. Qui Ouais. va aider, n'est-ce pas, les jeunes, parce que c'est un projet que je veux lancer pour les jeunes. Donc il y a ce D'accord. prix de la bonne conduite, de la créativité D'accord. qui est fait. Ouais. Et il y aura aussi maintenant des soirées, n'est-ce pas, de acoustique et de performances, des Ouais. récompenses, c'est-à-dire pour ramener les autres Ouais. frères à ce qu'on se retrouve autour pour qu'on discute des sujets et des problèmes qui nous concernent. Essentiel. Voilà, donc Ouais. il y a ces deux aspects, ces deux projets-là qui vont très bientôt voir Voir le jour. Ouais. Et ça sera l'occasion pour moi finalement de me mettre en scène Cool. avec
n'est-ce pas, tout le label qui accompagne le projet, NTY Label. NTY. House Music Ouais, Baka, ça c'est. Bientôt, on va aller voir NTY aussi. Et de parce côté, que, il fallait bien se préparer pour ça. Parce que la chanson Emily court depuis près de 2-3 ans. Je regarde. Mais je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête juste à la chanson. Il faudrait que je ramène des choses qui vont certainement faire en sorte que l'impact soit de la musique soit véritablement un peu palpable, qu'on puisse toucher. Ouais, voilà. C'est cool. Ah ouais, c'est cool. Mais sinon, tu es sur Twitter aussi. On fait des petits. Tu es sur Facebook. Tu es sur Instagram. Oui, je suis sur Instagram. Effectivement sur toutes ces plateformes. Sur YouTube. Patrick Yumba. Vous retrouvez tous les liens et les musiques sur YouTube. C'est bien. C'est bien fourni hein, sur YouTube. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et franchement, c'est de la bonne musique. C'est très constructif, c'est instructif, c'est intelligent. Et chez No Tabou, on aime tout ce qui est intelligent. Merci beaucoup à No Tabou. On avoue. Merci beaucoup à No Tabou. Je pense. C'est No Tabou qui te remercie. Je pense qu'il faut savoir reconnaître la valeur j'imagine. No Tabou adore les valeurs. No Tabou adore les valeurs en plus. Il faut savoir reconnaître, n'est-ce pas, cette grande école qui est assez simple, qui parle de la vie, qui parle de exactement. Et puis qui parle de nous. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Et surtout de l'expérience de quelqu'un qui a vécu ici et qui est là-bas, qui peut nous dire que bon, écoutez, c'est pas que je vous parle avec, je vois, je vous dis que bon, voilà un peu ce qui se passe. Exactement. Bon, mais moi je voulais aussi savoir si les gens ne réussissent pas de l'autre côté aussi, parce que c'est seulement le noir là-bas, c'est pas seulement le noir, n'est-ce pas? Qui ne réussissent pas? Bah oui, tout le monde réussit, ça dépend de ton état d'esprit. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un état. Ce n'est pas parce que tu vas aller là-bas que tu vas forcément réussir. Si tu pars d'ici et que tu fais pas grand chose, c'est pas parce que tu vas arriver là-bas que non, c'est un état. Tu arrives là-bas, tu es con, tu vas être con. Tu viens ici, voilà, c'est pareil partout. Voilà, merci. Voilà, on est sur Terre, n'importe où on se trouve, il n'y a jamais personne qui est suspendu. Où que tu te trouves, on n'a encore jamais vu un pays suspendu. On est encore tous au même niveau. Au niveau du sol, comme a chanté mon grand frère Yannick Noir. Donc voilà, on est tous à ce niveau-là. Très bien. Donc voilà. Je me suis abreuvé, je suis très content. Moi aussi, j'ai passé un super moment. Vous avez vu, en plus sa musique, il n'y avait pas mieux quoi. Donc, vive No Tabou! On va vous dire à très bientôt. Nous on va continuer parce que c'est l'heure, on a mangé le sanga tout à l'heure, c'était l'entrée. Maintenant on va essayer de manger autre chose. Mais on vous dit pas quoi parce que sinon on va vous donner faim. On vous laisse et on vous dit à très bientôt sur No Tabou. Et puis je remercie encore une fois de plus Patrick d'avoir accepté de se joindre à nous et puis de nous faire moi qui te dis merci. Plaisir. Allez, on se dit à très vite sur No Tabou et je vous envoie tout plein de lumière du Cameroun. À très bientôt. Love. Bisous, à très bientôt.